Reconfinement imminent. C'était la une du JDD dimanche dernier avec, en photo, le Premier ministre et le chef de l'État. Citation, « Macron pourrait l'annoncer dès cette semaine ». Mais l'après-midi, les macronologues du Parisien tempèrent. Reconfinement, rien ne sera décidé avant mercredi, assure l'Élysée. Le lendemain, lundi, en milieu de journée, mon smartphone me notifie « Castex, des décisions seront prises cette semaine ». Et des décisions pour tout le monde, au point où on en est, c'est le reconfinement. Mais en soirée, BFM affiche en bandeau « Confinement, Macron veut prendre son temps ». Et pourquoi, d'après les potins du Point? Parce que le chef de l'État déteste par-dessus tout qu'on lui torde le bras. Nous sommes fatigués, usés, lassés. Pas seulement, je crois, des confinements, déconfinements, reconfinements, redéconfinements, éventuellement à coup sûr, sans doute, bientôt en mars, le reconfinement, mais surtout, aussi, d'être un jouet entre vos mains. D'être traités comme des pantins plus que comme des citoyens. Nous sommes suspendus aux lèvres du souverain. Que va-t-il décider pour nous, pour nos vies? Et tous les aspects de nos vies sont touchés, tous. Jamais, autant que depuis un an, nous n'avons senti le poids de la Ve République, son intrusion jusque dans nos vies privées. Ce sont nos enfants qui, lors des confinements, ne peuvent plus voir leurs grands-parents. Jamais ça ne s'est vu dans notre histoire. Jamais ça ne s'est vu, même, je dirais, dans l'histoire de l'humanité, qu'on coupe ainsi les liens familiaux. Peut-être était-ce nécessaire, peut-être. Mais ce qui me stupéfie, en revanche, c'est que cette rupture, je dirais presque anthropologique, se fasse sans le moindre débat, sans le moindre vote, juste parce qu'un soir, le président, je cite, « assume ». Qu'on prenne le couvre-feu, ravancé à 18h. Le gouvernement baptise cela des « mesures complémentaires », joli euphémisme, comme si c'était anodin. J'ai vérifié, jamais dans notre histoire, jamais la France n'a connu de couvre-feu à 18h. Durant l'occupation, c'était 20h. Item durant la guerre d'Algérie, 20h. Pendant les révoltes de 2005, 22h. Jamais donc la France n'a connu ce couvre-feu aussitôt, et pourtant, comment fut-il décrété, sans même une discussion à l'Assemblée? Et il en va de même pour tous les champs de la société. À la mi-décembre, c'était presque acté. Les lieux de culture, cinéma, théâtre, musées allaient rouvrir. Tenez-vous prêts, leur confiait-on en off au ministère. Et 48 heures plus tard, patatras, le président tranchait, vous restez fermés. Mon fils ne fait plus de hand depuis un an. Je reçois des courriels de personnes qui ont arrêté le sport, qui souffrent à nouveau d'obésité, qui se sont mis aux antidépresseurs. Mais où cet état de santé, mental, physique, est-il discuté? Nulle part. Notre collègue de droite, Émilie Bonivard, en témoignait pour les stations de ski. Jamais leur ouverture, leur fermeture ne furent débattues ici. Et il aura fallu saisir le Conseil d'État pour simplement se faire entendre, connaître les raisons sanitaires, factuelles de vos décisions. Même quand les choix du roi vont, me semble-t-il, dans le bon sens, j'éprouve le même malaise. Il y a 2 semaines, en déplacement dans une fac, Emmanuel Macron déclarait « S'il en a besoin, un étudiant doit pouvoir revenir à l'université 1 jour par semaine ». Cette clémence, je l'ai reçue comme un soulagement pour les étudiants, une première sortie de l'horreur du tout distanciel. Mais comment est-ce advenu? Sa femme, Brigitte Macron, déclarait la veille sur une antenne « Le président est excessivement sensibilisé sur la question étudiante ». Est-ce qu'on en est réduit à cela? À devoir toucher le bon cœur du monarque ou celui de son épouse, à obtenir pour des pans entiers du pays comme des droits de grâce. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Du reconfinement. Alors j'en entends parler là comme d'un robinet qu'on pourrait ouvrir et fermer. Ce dont on parle, c'est d'enfermer un peuple libre et un grand peuple, même le peuple de France, et avec des Français qui n'y sont aucunement associés, ni directement, ni par le biais de leurs représentants. Le président réfléchit, je lis dans la presse. Mais pourquoi Emmanuel Macron réfléchit-il tout seul, sans nous? 2 camps, nous dit-on encore, 2 camps s'opposent au sein du gouvernement. Mais pourquoi ces 2 camps n'échangent-ils pas leurs arguments publics? Car ces 2 camps traversent aussi la société. Ces 2 camps, en vérité, traversent chacun de nous. Partagés que nous sommes, incertains, comment arbitrer entre vie biologique et vie sociale? À quoi sommes-nous prêts à renoncer? Mais s'il n'y a aucun lieu, aucune institution aujourd'hui pour échanger ces arguments, ces statistiques, ces études, aucun lieu, aucune institution pour se forger notre conviction. Aucun lieu, aucune institution pour accoucher ensemble de décisions. Et notre sort se décide derrière des portes closes. En sortira-t-il de la fumée blanche? Pourrons-nous partir en vacances? Serons-nous punis à la nuit tombée? Nous sommes dépossédés. Des idées, nous en avons. Vous en avez. Les Français en ont, chers collègues. Des bonnes, des mauvaises, mais où peut-on faire le tri? Où peut-on réfléchir ensemble? Le confinement par roulement ou par âge? La priorité aux blouses blanches pour la vaccination?
le traitement par la vitamine D, par l'hydroxychloroquine ou par le Regeneron, un grand appel aux infirmières qui ont quitté le métier, la licence d'office pour les vaccins, la réanimation à domicile, la réquisition pour l'industrie pharmaceutique. Toutes ces idées, où pouvons-nous en discuter? Où peut-on discuter avec les restaurants, avec les étudiants, avec les soignants, avec les scientifiques? Comment envisageraient-ils, eux, de s'organiser? Que voudraient-ils apporter au pays pour se sentir utiles? Comment renforcer les solidarités? Ce lieu d'échange, de débat, d'émulation n'existe pas. Ce n'est pas ici, en tout cas. La France traverse une crise incroyable, une crise formidable, une crise multiforme, sanitaire, sociale, morale, économique, et notre Assemblée regarde ailleurs. Notre Assemblée se démet. Notre Assemblée ne s'en saisit pas. Notre Assemblée met comme priorité le séparatisme à son ordre du jour. Notre Assemblée supprime même un endroit, et ça c'est un exploit, la modeste, voire insignifiante mission qui était dédiée au Covid-19. Notre Assemblée de Larbin ne remplit pas sa fonction devant la nation. Des lieux s'inventent, hors d'ici, à l'échelon local. À Paris, s'est mis en place un conseil citoyen. À Amiens, au fond, les réunions en préfecture offrent au moins un temps d'écoute, de concertation. Mais à l'échelon national, rien. Et c'est une question de principe. Oui, démocrate, je le suis par principe, et je le reste même par temps de pandémie. Mais c'est une question d'efficacité aussi. Si encore, avec les pleins pouvoirs, vous réussissiez. Mais vous échouez sur tout. Sur les masques, les tests, la deuxième vague, les vaccins, et vous échouez par votre solitude. Car j'en suis convaincu, oui, à nous consulter, à consulter les Français, à consulter les soignants, les étudiants, les commerçants, à mettre sur pied une convention citoyenne sur le coronavirus ou une chambre du temps long, nous aurions fait mieux, beaucoup mieux. Il y a près d'un an, nous étions pris par surprise, par cette saleté de virus, sorti d'on ne sait où, et les mesures subites, autoritaires, immédiates, nous les avons comprises. La société les a acceptées, tolérées. Mais la première vague est passée, l'été, l'automne, l'hiver, une année s'est écoulée. Où est l'urgence désormais? Et surtout, combien de temps va-t-elle durer cette urgence? 6 mois? 1 an? Davantage encore? Faut-il éliminer alors la démocratie, vous confier les pleins pouvoirs pour une CDI, une crise à durée indéterminée? Et je veux dire mon inquiétude, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain, pour l'avenir. Des crises, nous allons en avoir beaucoup à traverser. Météo France nous a annoncé hier encore, dans un rapport, des températures extrêmes pour la fin du siècle. Les inondations succèdent déjà aux sécheresses. La grippe aviaire est là, en même temps que la pandémie. Nous sommes entrés dans une crise climatique de longue durée. Quelle réponse allons-nous apporter? Dans l'urgence, l'éternelle urgence, ou au contraire dans l'organisation, la prévoyance? Dans la dictature, oui, une forme de dictature, les pouvoirs entre les mains d'un homme, d'une poignée d'hommes, d'un conseil de défense anonyme, ou au contraire dans la démocratie, encore la démocratie, toujours la démocratie. Avec ce Covid-19, nous ne subissons pour moi qu'une première secousse. D'autres chocs viendront bien plus terribles. Cette pandémie n'est, je le crains, qu'un échauffement, qu'un entraînement pour nous. Alors que, comme par réflexe, le chef de l'État s'accapare les pleins pouvoirs, qui nous maintiennent dans un coup d'état d'urgence permanent, c'est une alerte. C'est un mauvais signe pour la suite. C'est un signe, oui. Vous avez choisi. Le problème clé pour moi, c'est l'écrasement des hiérarchies. C'est le président Emmanuel Macron qui se plaint ainsi. Qui ose se plaindre ainsi? Qui ose, oui, car il tient nos vies entre ses mains, décide de la distance qui doit nous séparer, de nos heures de sortie et de rentrée, et il ose encore dénoncer, je le cite toujours, une société qui s'horizontalise, un nivellement complet, une crise de l'autorité. Mais que voudrait-il encore? Que voudrait-il de plus? Alors oui, avec cette pandémie, on songe que l'occasion fait le larron, que c'est une opportunité pour vous, pour votre classe, pour le monarque républicain, de se débarrasser du démos, du peuple. Et ça tourne souvent mal dans notre histoire. Contre ce pouvoir solitaire, autoritaire, toujours les Français protestent et parfois le renversent. Dans les ténèbres, écrivait le poète résistant René Char, il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté. Avec ces lois successives sur l'état d'urgence qui n'en finit pas, on a l'impression que plutôt que de voir rallumer une lumière, vous ne cessez de vouloir prolonger la nuit.